Bonjour tout le monde. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance générale. Euh, alors, ce sera pour la période en fait alors à compter du 30, on va dire, et jusqu'au 15 septembre à peu près. D'accord? Alors, pour la faire, j'ai utilisé donc le tarot d'or. D'accord. Ensuite, j'ai demandé un petit peu l'énergie générale avec l'oracle des anges de l'Atlantide. Des cartes conseils avec les cartes divinatoires des archanges de Réveillon. Alors ça, c'est Stewart Pearce, pardon pour l'accent, hein. Et le tarot d'or, c'est Lisdine. Voilà, je crois que ça se prononce comme ça, hein. Donc, et celui-ci, donc, c'est de Dorine Virtue. Et j'ai également utilisé, j'ai demandé un petit message complémentaire, donc, avec le petit oracle de la forêt. Voilà. Donc, j'ai eu beaucoup de cartes, sachant que c'est pour une période un peu plus longue. Donc, voilà. Alors, un petit peu de place. Alors, j'ai pas eu la place de mettre toutes les cartes. Je vous les montrerai au fur et à mesure aussi. Ok. Alors, la première carte qui est tombée, d'accord. Alors, il s'agit du 10 d'épée, d'accord. Alors, on sent que c'est une période, avant de commencer, une période encore, comment dire, un peu, où on va être un peu chamboulé encore, d'accord. On va être encore chamboulé. Il va y avoir des changements qui vont secouer, mais qui sont prometteurs et libérateurs aussi, je dirais. On a une énergie là quand même avec l'oracle de l'Atlantide. On a eu Sandalphon avec l'évolution et on a eu l'abondance avec Uriel. Et avec ces deux cartes, on voit bien que les choses évoluent, changent. On est dans une évolution vraiment lumineuse, rapide. Et on récolte aussi, hein. Ça se concrétise, ça arrive dans la matière aussi. On a une abondance. euh, Ça ne se fait pas que financière. On se dirige aussi vers une abondance lumineuse en fait, hein. Une abondance au niveau de l'amour, une abondance au niveau de ses capacités, une abondance au niveau des idées aussi que l'on va avoir. C'est vraiment quelque chose de profond, mais qui s'ancre dans la matière, d'accord? Et qui apporte aussi la bonne santé, hein, la stabilité, ça va durer. C'est quelque chose de solide. Vers le rétablissement aussi, hein, au niveau de la qualité des relations. Alors, d'ailleurs, en deck, on a eu les cycles planétaires. D'accord. C'est aussi l'influence de tous ces mouvements qu'on a eus au niveau des lunes aussi, hein, des lunaisons, des éclipses.
Ça a soulevé et bouleversé beaucoup de choses. Et ça nous a demandé de nous aligner aussi. D'accord? Donc, alignement, évolution vraiment rapide, augmentation des fréquences du taux vibratoire, tant au niveau de la planète qu'au niveau de nous-mêmes, hein, de notre corps aussi, hein. Enfin, on y reviendra. Alors oui, je reviens au tirage. Donc, on a eu le 10 d'épée. D'accord? Avec le 10 d'épée, justement, on va nous parler de fin. D'accord? De fin, mais c'est aussi en relation avec les conflits. D'accord? Euh, oui, alors, on a des relations, des relations conflictuelles aussi, hein, des ententes qui vont prendre fin, des conflits qui prennent fin. Des relations qui prennent fin de manière un peu brutale, surprenante, mais en même temps, c'était prévisible, on s'y attendait, d'accord? Euh, oui, c'est la fin de cette période difficile aussi, hein. Et ça annonce aussi le fait qu'on va pouvoir se relever plus vite. Ok. Oui, c'est très conflictuel, hein. On a aussi d'ailleurs le 8 de coupe, d'accord? Alors, avec le 8 de coupe, on va nous parler justement de décisions mûrement réfléchies, qui a été prise ou qui vont être prises, hein. Euh, voilà, qui sont difficiles à prendre aussi. C'est des décisions, voilà. Oh là là, j'ai des cartes qui me collent. Alors, attendez, parce que j'avais pas la place, je les ai mis dans l'ordre. Elles se collent à moi, comme ça. Parce que j'ai d'autres lignes par ici. Et en fait, bon, j'avais pas la place. Alors, oui, je disais, ici, on a pris des décisions difficiles, d'accord, qui nous font mal. Ces décisions, ces fins, elles étaient pénibles à prendre, hein, d'accord. Là, on a vraiment aussi une souffrance quand même, quelque chose qui n'était pas facile, d'accord. Mais en même temps, c'était inévitable, c'était prévisible et inévitable. Et c'est pour plus de sérénité après. Parce que vraiment là. Ensuite, on a eu donc, on a beaucoup d'épées justement. C'est vraiment quelque chose de bon. On sent qu'il y a eu quelque chose surtout sur cette ligne-là, vraiment quelque chose de pénible, hein, de difficile à gérer. On a ensuite le 3 d'épée justement, donc toujours pareil, on est dans cette lourdeur, hein, on a été secoué, hein, on a été secoué, voilà. Donc, 3 d'épée où on va nous parler justement de déception, de chagrin, de séparation. Donc, c'est vraiment en relation avec cette prise de décision non, qui n'était pas facile, avec ces conflits, voilà. Ça cause quand même, voilà, on est un peu tourmenté, il y a quand même du chagrin, du chagrin, de la lourdeur aussi, même si c'est qu'une étape à passer pour plus de bonheur, je dirais, pour vraiment passer à une étape supérieure et pour avancer, pour s'accomplir aussi. Euh, pour se révéler aussi, d'accord?
C'est pour un mieux-être. Et c'est pour un mieux-être pour toutes les parties qui sont concernées par ce conflit, par ces prises de décision. D'accord? Après avoir décidé, tranché, il faut vraiment être dans une phase d'acceptation. Ça nous mène à une guérison. Il faut être dans l'acceptation de cette situation et ça nous mène vers une guérison. Là, on a le 4 d'épée qui nous parle de rétablissement. Voyez? C'est le rétablissement après le conflit, après des situations qui nous ont oppressés ici, d'accord? Situation oppressante, situation conflictuelle aussi, épuisante, je dirais quand même, hein. Là, il y a vraiment quelque chose de lourd, de lourd. Et on va vers, soyez donc, prenez les décisions qui doivent être prises, d'accord? Elles seront bénéfiques pour les personnes concernées, pour toutes les parties concernées. Et en étant dans cette acceptation, vous allez aussi vers donc un rétablissement. Un rétablissement au niveau de cette situation et un rétablissement aussi au niveau moral, hein, au niveau de l'intellect aussi, on se sent mieux. D'accord. Après avoir tranché, c'est sûr. Ah, on a le 6 de coupe, justement. Donc avec le 6 de coupe, on a le bénéfice de l'expérience, justement. On tire des leçons de tout cela. On tire des leçons. Ouais. On tire des leçons de tout cela. On arrive à tourner une page. Ouais. On arrive à tirer un enseignement. On arrive à tirer en fait à tirer profit de cette situation et on arrive à envisager de nouveaux projets également. D'accord? Pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, pour voir ce que l'on a aimé. On a envie d'avancer, on retrouve l'espoir là. Hein. On retrouve l'espoir, on a de nouveau de l'inspiration aussi qui revient. Ouais, on ne se laisse pas abattre et on remonte la pente. Et c'est super. C'est super parce qu'en fait, ça va nous amener à la dame de denier. D'accord. La dame de denier, elle va nous parler donc de stabilité, de soutien au niveau des finances, mais aussi ouais. Alors ça peut être un soutien au niveau des finances par rapport à de nouveaux projets, d'accord. Euh, mais aussi j'ai envie de dire un soutien, comment, le soutien émotionnel, le soutien, oui, émotionnel. Ouais. Elle apporte un cadeau aussi, hein, c'est de la générosité. Euh, à côté, on a en fait, on va avoir une certaine, vous voyez, c'est assez, on est dans les émotions, dans l'intellect. Là, on a deux dames, ok.
Donc, dame de denier. Ici, nous avons la dame de bâton qui va nous parler, elle, d'inspiration, de créativité, d'idées prometteuses. Ces nouveaux projets-là, vous voyez, on va avoir du soutien. On va avoir du soutien pour avancer. Le soutien moral aussi qui va nous permettre aussi d'aller sur un nouveau départ et créer. Euh, on est très inspiré, on est sur une énergie yin aussi. Hein. Ouais. C'est l'énergie yin qui descend là, hein, pour vraiment concrétiser. On va vers un équilibre aussi, un équilibre yin-yang, vraiment. Un équilibre des énergies aussi. Hein. Et c'est plus rapide aussi. Hein. On reçoit, on assimile beaucoup plus vite et on concrétise beaucoup plus vite. On a vraiment l'inspiration, la pensée vraiment créatrice. Hein. Là, c'est vraiment positif. Là, on repart sur un nouveau pied de départ, ça se dit, je ne sais plus. Non, pas un nouveau départ en tout cas. On a ensuite donc le 9 de denier. Avec le 9 de denier, justement, on nous parle d'harmonie relationnelle. Alors, ça va être l'harmonie relationnelle au niveau familial, au niveau financier, professionnel, sentimental aussi. Hein. On retrouve de l'harmonie. Et même en soi aussi, je veux dire. Hein. Vraiment. On retrouve un équilibre, c'est ce que je disais là, une sérénité, un équilibre. Et on se dirige. Alors, attendez, là, je pose un petit peu les cartes. Oups. Alors, on se dirige vers le succès, d'accord? Donc, l'as d'épée, c'est vraiment le succès, le triomphe, après avoir quand même subi des épreuves, vous voyez? Après vraiment des conflits, une période vraiment fatigante, épuisante, mais on en sort victorieux. Donc, restez positif aussi, hein, ok? Restez positif. Ensuite, on a l'as de bâton, d'accord? Qui lui va juste nous annoncer du retard. D'accord. Mais le succès est là. D'accord. Il y a quelques blocages, peut-être des retards à cause de la communication, mais il y a le succès. Il n'empêche pas le succès. Il garantit quand même le succès. C'est juste qu'il y a un peu de retard. Voilà. Mais vraiment, rien de méchant. C'est vraiment le succès assuré. Hein. On est quand même sur deux as. On a vraiment une réussite. J'ai eu ensuite le 5 de coupe. Le 5 de coupe qui en fait va encore nous parler un peu de tristesse, d'accord, un petit peu de chagrin quand même. Alors on va être satisfait de ce qu'on est en train d'accomplir, mais on peut être un peu nostalgique et repenser un peu aux épreuves qu'on a passées ou on peut ressentir un certain manque aussi et le manque d'une personne, le manque, ça dépend des situations un petit peu. Là, c'est vraiment dans le relationnel et le familial, hein, c'est l'affectif. Ça peut être autant le manque d'un partenaire ou par rapport à un membre de la famille, si on a coupé quelque chose aussi au niveau de la famille, mais aussi ça peut être par rapport aux enfants aussi. Hein.
certaine mélancolie, une certaine tristesse. Parce qu'en fait, on se rend compte que c'est fini aussi. Hein. On se rend compte que c'est fini. On se rend compte vraiment que c'est fini. D'accord. Alors, avec la tour, on a aussi des fins. Donc, comme je vous disais, c'est fini. La fin d'une relation, la fin de ce que l'on avait construit, pardon, ou de ses croyances aussi. Ouais. Et là, c'est vraiment le destin qui s'en est mêlé, en fait. Hein. Donc, on ne peut rien faire d'autre que constater. Mais c'est détruire pour reconstruire. Okay. C'est vraiment détruire pour reconstruire. On a la foudre, c'est le destin et en même temps c'est purificateur aussi. Hein. On assainit. On va assainir les relations. On va assainir ces relations et on va aussi lever, briser toutes ces croyances limitantes qui nous bloquaient. Voyez, ce qui nous bloquait aussi. Hein, d'accord. On va lever tout ça et on en prend conscience. D'où un petit peu ce chamboulement aussi. Hein, voyez. Ça fait beaucoup de choses à assimiler, mais c'est du positif tout ça. Hein, c'est vraiment pour du positif. Alors, ensuite, on a eu le 7 d'épée, justement. Alors, on est quand même dans du relationnel, d'accord? Et on est dans des séparations également. Ok, on l'a vu, hein, dans des séparations. Et on nous parle ici d'adversité, d'adversaire, d'opposition, d'accord, par rapport aux séparations. On nous parle ici de biens matériels. Ouais. On vous dit d'être plus de... On est sur des épées, sur de l'intellect. En fait, on peut résoudre cette situation, ce conflit aussi, ces séparations de biens ou les négociations, par en fait, en étant plus stratège, d'accord? En étant stratège, mais pas de façon négative quand je dis stratège. Hein. C'est ne pas céder à la colère, ne pas rentrer dans le jeu de l'autre et faire preuve d'une certaine intégrité aussi. Ensuite, on a le 9 de bâton, d'accord, qui nous dit justement qu'on a la force et qu'on a le soutien, qu'on a les ressources, ok, pour faire face à ces situations, d'accord, dans les cadres de séparation, dans les cadres de ces conflits ou de régler toutes ces choses-là, on a la force, d'accord, on a les ressources, on a la force mentale, on a la force morale, hein, mentale, morale. Ouais. Et on n'est pas seul, on a des appuis aussi. Hein, d'accord.
Vous avez la force intérieure. Ouais, vous avez des appuis, on a plein de... Vous n'êtes pas seul, d'accord? Vous voyez, il y en a plusieurs de bâtons. Vous avez des appuis. Vous avez les ressources, d'accord? Donc, pas de panique, tout va bien. Dans tout cela, gardez votre calme, votre intégrité et faites des choix de cœur. Suivez votre intuition. Ne cédez pas. Alors, on a eu la force à l'envers. D'accord? C'est toute cette colère aussi, cette déception d'avoir construit quelque chose et que ça n'ait pas marché, euh, qui refait surface un petit peu, qui est là et qui a besoin de jaillir, de sortir. Ok? Mais on vous dit de maîtriser. D'accord? Euh, Maîtrisez vos instincts. Ne vous laissez pas emporter par cette colère et transformez-la en force. Vraiment, gérez votre force. D'accord? Il ne faut pas qu'elle soit destructrice. Okay. N'hésitez pas à communiquer, à demander de l'aide dans toutes vos démarches, parce qu'on a de toute façon le succès garanti. D'accord? Malgré quelques petits retards pour demander l'aide, hein, d'accord, ou pour accomplir des démarches, euh, vous avez les soutiens, d'accord? Donc, ne vous laissez pas envahir par cette colère, qu'elle ne soit pas destructrice, d'accord? Ne vous laissez pas aller dans des comportements d'auto-sabotage ou autodestructeurs. N'allez pas dans l'alcool, par exemple, ou, ou dans la nourriture, les comportements, les troubles du comportement alimentaire, par exemple, hein. Euh, ouais, maîtrisez, exprimez-vous aussi, d'accord? Ouais, faites attention. Ne vous dirigez pas vers des sources telles que l'alcool, les médicaments, ou voilà, les troubles alimentaires, anorexie ou la boulimie. Prenez appui, demandez de l'aide et transformez cette colère vraiment en une force. Vous avez les ressources pour, d'accord? Vous avez la ressource. Avec le 9 de bâton, on a les ressources et les appuis. Ok? Vous n'êtes pas seul surtout, hein. Et c'est vraiment pour des changements positifs. Donc prenez soin de vous, hein, et restez positif. Il y a vraiment un succès. On a ici vraiment quelque chose de créatif. Donc en même temps qu'on règle cette situation, on construit également où il y a de l'espoir. Ok. Euh, Ensuite, on a eu, toujours à l'envers, on a eu donc, voilà, pardon, le 7 de denier. Justement, avec le 7 de denier, on va vous dire de ne pas tergiverser, ok? De gérer vos émotions encore, ok? De ne pas avoir peur, de gérer votre peur euh, et d'agir avec intégrité en écoutant votre intuition. D'accord? Voilà, c'est pas la peine, ne cédez pas à la panique surtout, d'accord? Et faites les choses les unes après les autres. Organisez-vous et tout ira bien de toute façon. Tout ira bien, on vous dit d'écouter votre intuition, d'accord? On a ensuite la dame de coupe, donc qui vous dit donc de suivre votre intuition, de suivre votre cœur, d'accord? Que vous allez vers une stabilité également, émotionnelle, sentimentale, euh, matérielle aussi. Bon, il n'y a rien qui me dit ça, mais matérielle vraiment aussi.
D'accord? C'est concret. Donc, restez positif, vous voyez. C'est vraiment, c'est un cadeau. On vous apporte aussi le cadeau, là, hein. D'accord? Après tout ça, voilà. On nous dit que les choses vont s'accélérer. On a le chariot. Donc ici, on parle de déplacement aussi, de mouvement, de détermination. Vous avez aussi la force intérieure, vous voyez. On a l'équilibre aussi, hein. Hop, avec les deux chevaux ici, le blanc, le noir. On a vraiment un équilibre, une maîtrise. Donc vous allez réussir à maîtriser cette colère, ces peurs, vous allez réussir à les maîtriser. Et c'est pour ça que vous allez réussir et avoir le succès dans vos entreprises. D'accord? Là, on a la détermination, on a les événements qui avaient pris du retard, qui vont vraiment avancer d'un coup. D'accord? Là, vraiment, vous savez maintenant, vous allez savoir, de toute façon, vous allez réussir à éclaircir vos idées et à savoir ce que vous voulez vraiment. Ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Voyez? Vous aviez déjà commencé à réfléchir sur le passé, ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu. Et là, vous savez maintenant. Vous savez et vous avancez. Vous voyez? Avec cette carte, vous allez avancer vraiment, avec détermination, vers un nouveau départ. Et on nous parle aussi, c'est des cartes clés aussi, vous voyez, c'est des arcanes majeures, hein. C'est des étapes à passer, vraiment. On a la tour où vraiment on a cette fin, d'accord, cette rupture, cette reconstruction. On a la force aussi qui est une épreuve à passer pour se reconstruire justement. On écoute son intuition et on a vraiment les changements, l'avancement. Et on a la papesse, d'accord. La papesse va nous parler justement, elle va nous parler de sagesse, de spiritualité, d'intuition, d'une certaine ouverture spirituelle aussi, vous voyez. Vous allez être guidé, vous allez aussi comprendre certaines choses. Vous pouvez avoir des révélations, on a le livre qui est ouvert aussi, avoir un enseignement spirituel, comprendre une situation, vraiment la situation dans laquelle vous êtes et vous allez commencer à recevoir les messages aussi. Écoutez votre intuition, écoutez votre guidance intérieure aussi, la lumière intérieure, hein. Ouais. Euh, avec ces deux cartes aussi, on peut voir aussi, bon, je ne sais pas pourquoi je le dis, on peut voir ici aussi, certaines peuvent avoir aussi un rendez-vous chez une professionnelle, chez un professionnel. On voit ici aussi, on peut voir une certaine maternité aussi, hein, une croissance, une fertilité. euh,
Alors, je ne sais pas pourquoi je dis ça, vraiment. Mais là, on peut nous parler d'un rendez-vous aussi, hein, mais de se déplacer pour aller voir une sage-femme dans le cadre d'une grossesse. Bon, ça peut parler à certains, je ne sais pas. Ouais. On va apprendre quelque chose, hein. Vous allez apprendre et vous allez vous élever aussi, hein. On nous annonce aussi avec cette carte donc des révélations et aussi qu'on est sur la bonne voie aussi, hein. Ça vous indique que le cheminement que vous avez fait est le bon. Les choix que vous avez faits sont les bons. Vous êtes sur la bonne voie. Et continuez en fait. Alors, ensuite, on a eu donc le valet de denier. Le valet de denier, pardon, va nous parler de bonnes nouvelles financières. Donc, ça s'arrange, d'accord, on va trouver des compromis et ça s'arrange financièrement. On vous dit d'être quand même prudent au niveau financier, d'accord, de ne pas faire des dépenses inutiles. Vous avez les soutiens de bien gérer vos finances. Ça va de pair avec vos projets, d'accord. Alors, ne pas hésiter justement, parce qu'on a le 5 de denier. Alors, le 5 de denier, il va nous parler quand même de quelques difficultés financières, d'accord? Donc, on va nous dire ce que j'ai la carte juste après du valet d'épée qui peut représenter un conseiller aussi, hein, d'accord? Un professionnel, peut-être un conseiller financier, hein. Donc, on va vous demander vraiment de gérer vos finances pour éviter les problèmes, justement, d'accord? De faire appel à un professionnel, même pour les prises de décision, d'accord? Même au niveau des biens, du 7, même au niveau des biens, de faire appel à des professionnels pour prendre vos décisions, pour regarder les contrats, pour, pour gérer les affaires, ok? Pour les domaines spécifiques, notamment financiers aussi, hein, ok? Et légal, pour éviter tout désagrément, d'accord? C'est les appuis, hein, les soutiens auxquels que vous pouvez aussi solliciter, pardon. Solliciter parce qu'en fait, bon, on a la dame. Ouais, on vous dit aussi, voilà, c'est pour bien avoir toutes les informations par rapport à votre affaire, à vos dossiers, à vos demandes, aux accords que vous devez mettre en place. D'accord? Et on nous parle aussi, donc, avec la dame d'épée. Ici, on a quelqu'un qui défend ses intérêts. D'accord? Ou qui va aider, mais si elle a quelque chose à gagner. Clairement, on vous dit voilà, de vraiment demander des appuis, de vous renseigner, de vous entourer de personnes compétentes, d'accord? Demander de l'aide pour faire face aux situations, pour trouver les compromis, pour que tout le monde trouve son compte. Okay.
pour éviter des mauvaises surprises. Pour que ce soit juste et équitable pour toutes les parties. Alors, tout cela nous mène à quoi? Tout cela nous mène à de nouveaux projets, nous mène en fait à des réconciliations, à un engagement amoureux. En fait, il est fort probable qu'il y ait une rupture sentimentale avec des négociations dans le cadre de la séparation. Alors, sur un point de vue sentimental, hein, oui, vraiment, il y a séparation, il y a conflit d'intérêts un petit peu. On va régler les choses, il y a la réussite, il y a des accords, des compromis qui sont trouvés, tant au niveau matériel qu'au niveau familial, on ressent bien aussi. Parce qu'en fait, il y a une rupture et un renouveau amoureux. Un renouveau amoureux avec en plus le soleil, d'accord? Qui nous annonce vraiment, alors avec le 2 de coupe, on a donc l'engagement amoureux, hein, c'est un engagement amoureux, ça a aussi les réconciliations. Et le soleil nous annonce vraiment un bonheur partagé, un rétablissement. Il annonce des projets protégés, la famille, il favorise des projets familiaux aussi, hein, peut-être aussi par rapport à ça, vous voyez. On voyait ici une éventuelle grossesse. Une éventuelle grossesse avec la dame de coupe et avec la papesse, hein, la sage-femme. Et ici, on a vraiment donc une protection sur les projets familiaux, sur les relations amoureuses, familiales. C'est vraiment un accomplissement, un bonheur. On retrouve sa vitalité, sa joie de vivre. Donc, vraiment, tout ça, c'est pour arriver à ça. Vous voyez? En plus, c'est marrant. On a l'engagement, les 2 couples, on a les 2 petits anges là sous le soleil. C'est vraiment quelque chose de sacré aussi, hein. On a une notion de sacré. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait aussi, que ce tirage concerne également des flammes jumelles, des couples sacrés. Ouais. On me dit que oui, hein. Ça concerne aussi. On me dit que oui. Ouais. On va... ouais, c'est l'union, vous voyez. On a une union sacrée, une union sous le soleil. C'est beau. C'est beau. En fait, tout ça, mais vraiment, c'est un travail profond. C'est encore une transformation, une évolution pour vraiment ancrer cette relation aussi dans la matière. Si on doit parler d'un point de vue, on va dire professionnel, ce seront des accords, d'accord? Il peut y avoir une rupture donc de contrat ou un changement de voie professionnelle également, d'accord? Euh, avec de la paperasse à régler également, donc peut-être quelques conflits également, et pour en fait tomber sur un nouvel accord prospère, de nouveaux contrats prospères. Mais là, moi, ça me parle plus vraiment, vraiment plus sur le côté sentimental, hein. C'était pas forcément un tirage sentimental, mais je le ressens beaucoup plus sentimental. Mais ça peut parler professionnel également, hein. C'est général. Mais
C'est beau. Avec cette carte, on annonce aussi la grossesse, hein, l'arrivée d'un enfant également. Alors, ensuite, donc en deck, avec, avec le tarot d'or, on a eu justement, en plus de ces deux magnifiques cartes, d'accord, le tirage est positif. C'est juste une transformation que vous êtes en train de vivre. C'est une assimilation des énergies, c'est une évolution, c'est une transformation positive. D'accord? C'est vraiment pour quelque chose de très beau qui vous attend, de prospère, d'abondant. D'accord? Dans l'amour, mais aussi dans votre vie en général, dans tous les domaines. C'est vraiment lumineux ce qu'on veut. Il y a la bonne santé, la vitalité, ce que je vous disais avec cette carte vitalité. On a l'évolution, la transformation, l'ancrage, l'abondance. C'est magnifique, hein. Moi, je le trouve très beau le tirage, bien que un peu, bien qu'il soit secouant, bien qu'il secoue, hein, qu'il soit secouant. Je sais pas si ça se dit, je perds mes mots. Euh, c'est vraiment une transformation, c'est des changements. On va vous demander de vous adapter aussi, hein. C'est une transformation profonde. On évolue spirituellement aussi, vous voyez. On a aussi un couple sacré là. Deux âmes protégées, deux âmes avec la papesse. On détruit, d'accord. Il y a quelque chose qui se termine, mais c'est pour reconstruire quelque chose de magnifique. Donc restez positif et surtout, surtout, gérez vos émotions, transformez-les en force. Ne cédez pas à la colère, à la tristesse ou à l'autodestruction vraiment. Prenez des appuis, ne paniquez pas, allez demander de l'aide à des personnes compétentes, d'accord? Parce que les solutions sont là et le succès, la réussite, le bonheur est là, d'accord? Vraiment, vraiment, vraiment. Il y a de l'amour, de la réussite, du bonheur, de la vitalité, de la spiritualité, de la complicité. C'est magnifique, magnifique. Vraiment. Ouais. Ensuite, donc je vous disais avec le deck, on a le 10 de coupe qui nous parle justement de contentement. C'est une carte de très bon augure et qui annonce justement de très belles relations sincères, amoureuses, vraiment de bons moments familiaux, des bonnes relations familiales. On retrouve de l'harmonie donc dans toutes ces relations amicales, familiales, amoureuses. On retrouve de la stabilité, on passe de bons moments. Il y a de la festivité, c'est quelque chose de très beau. On se dirige vers ça aussi. On a aussi donc le 3 de bâton qui parle bien d'expression de soi, de créativité, d'accélération des événements. Vous voyez? On a une prise de conscience aussi. On évolue. On a évolué, c'est pour ça qu'on est capable de prendre ces décisions. C'est pour ça qu'on est ouvert et qu'on accueille ce bonheur qui arrive. Vous êtes capable, hein, vous pouvez le faire. Ouais. Donc, écoutez bien votre intuition, d'accord? Ne N'écoutez pas les potins, oui. N'écoutez pas les qu'en dira-t-on. C'est vraiment, écoutez-vous, votre cœur.
votre intuition, les personnes compétentes, mais pas n'importe qui, ok? Parce qu'on peut avoir des personnes un peu hypocrites ou jalouses, qui vous jalousent également. Donc, gardez votre pouvoir créateur. Restez positif. Donc, même si c'est un peu pénible, il y a vraiment une belle réussite. Un très beau bonheur à la clé. Un très bel amour aussi. Il y a des projets d'union également, hein. On est sur 2 as. On a également le 2 de coupe qui nous parle d'union. Cette carte aussi qui nous parle de festivité, d'union. C'est beau. Ouais. Alors ensuite, j'ai demandé donc, alors, ça on en avait déjà parlé un petit peu en début, où on vous parlait donc avec l'évolution Sandalphon, donc l'abondance. On reprend vraiment cette transformation, hein. C'est vraiment une transformation lumineuse. C'est vraiment l'expression de soi aussi. On a notre être essentiel qui s'exprime. Ouais, de plus en plus. Donc, ne pas hésiter à faire des méditations, à laisser la place pour entrer cette lumière, vraiment. Rester aligné et ne pas faire de la résistance. Je veux dire, même suivez le courant, alignez-vous, suivez votre cœur, votre intuition, restez aligné. Il y a vraiment une grande évolution spirituelle aussi, au niveau spiritualité. On a des révélations, expression de soi, qui provoquent ces changements aussi, hein. Ouais. Ensuite, alors, j'ai demandé un message, des conseils, pardon. Donc, avec, hop, on va les prendre ici. Avec les cartes divinatoires des archanges. Donc, on a eu la thérapie des anges. Donc, oui, quand on vous dit demander de l'aide, c'est demander de l'aide, bien sûr, à des personnes compétentes pour les domaines spécifiques, hein, d'ordre pratique. Et n'hésitez pas à demander l'aide des anges. Okay. Ils ne demandent qu'à vous aider. Demandez l'aide des anges, de l'univers. Et demandez, vous recevrez en fait, hein, vraiment. On vous guidera instinctivement. Vous recevrez les messages. Vous allez recevoir les messages et suivre votre cœur pour être guidé vers les bonnes personnes, les bons conseillers. D'accord? Je sais plus. Vers les bons conseillers. Bon. Évidemment, ça faisait longtemps. On a fait un petit peu de café. Pour vous orienter vers les bons conseillers aussi, d'accord? Ou pour avoir les bonnes idées. Ok? Vous serez inspiré aussi. D'accord? On avait la dame ici. La dame. D'accord? Demandez de l'aide et vous serez inspiré. Vous aurez les idées qu'il faut. Ok? Alors, je vais mettre ça de façon la plus belle. Ensuite, on a eu faites preuve de compassion. Oui, vous n'avez rien fait de mal, d'accord? Toute cette situation, c'est la vie aussi, hein, c'est dans votre parcours d'âme aussi, c'est pour apprendre la, comment dire, la vie, hein, que l'on mène, les épreuves, les expériences que l'on mène aussi, c'est comme une école en fait, hein, on est là pour apprendre aussi. Donc,
faites preuve de compassion. Vous n'avez rien fait de mal. Vous avez appris des leçons. D'accord? Vous avez fait preuve de courage. Vous allez faire preuve de courage en prenant cette décision, en assumant vos choix, en faisant ce parcours de travail sur soi et en arrivant pour arriver à cette réussite. Faites preuve de compassion envers vous et envers la situation et envers les autres. Ne rentrez pas dans ces jeux de colère. Ouais, dans ces batailles d'ego. Non. Laissez votre lumière vraiment rayonner. D'accord? Et faites preuve de compassion. Restez dans l'amour. Envers vous avant tout, et puis envers les autres et envers la situation. D'accord? Dans la compassion. C'est des énergies douces aussi. Hein. On vous apporte de la douceur dans ce petit. Et effectivement, hein, moi, ça m'étonnerait pas que ça concerne également un parcours de flammes jumelles pour certains. Pas forcément tout le monde, mais bon, il se peut. On a l'être aimé avec l'archange Samuel qui nous dit je vous assiste dans votre relation avec votre âme sœur spirituelle. Voyez, âme sœur spirituelle, on est dans l'union. On parle de spiritualité, on a bien les jumeaux, on a l'union, c'est bien, on est bien dans un parcours aussi de flammes jumelles d'âme sœur. Ouais. Et en deck avec ce jeu de cartes justement, on a eu les enfants indigo. Avec cette carte-là, moi, on me dit qu'il y a vraiment des enfants concernés par ces situations. C'est pour ça que ça cause de la tristesse, du chagrin. C'est parce qu'il y a eu vraiment quelque chose de construit. Il y a des enfants là-dedans. Hein. D'ailleurs, on nous parle d'enfants aussi avec cette carte. Hein. Donc oui, faites preuve de compassion aussi pour ces enfants, d'accord? Parce que c'est pas évident. Donc même envers votre partenaire, pour vraiment être dans une construction d'amour et bénéfique, hein, vraiment, dans de la lumière. Il y a des enfants qui sont concernés. Hein. Ouais. Ouais. Il y a des enfants qui sont concernés, il faut leur laisser aussi le temps d'adaptation. D'accord? Soyez compréhensifs et compassifs. Faites preuve de compassion aussi avec eux, hein, dans l'amour et la tendresse. Que ce soit vos enfants ou ceux de votre partenaire, bien sûr. Ouais, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment relationnel, familial, c'est vraiment, c'est plus dans cet aspect-là. Hein. Euh, il y a des négociations justement par rapport aux enfants aussi. Hein. Ensuite, j'ai demandé un message complémentaire, donc au petit oracle de la forêt, pour un peu de douceur aussi. Alors, et celles qui sont sorties, ben justement, on parlait de compassion. On nous parle de d'accord, de gentillesse, de bienveillance donc envers soi,
envers soi et envers les autres. Okay. On parle de gentillesse. Donc vraiment en accord avec le tirage et un beau message de sagesse aussi. Ouais. On nous parle aussi d'adaptation. Je parlais d'adaptation. On nous parle aussi d'adaptation. On vous dit continuez à avancer même si tout change autour de vous. Donc effectivement, beaucoup de changements, beaucoup de bouleversements, mais adaptez-vous, restez dans la lumière, d'accord? Et sachez que tout ça, c'est pour beaucoup d'amour, pour de l'abondance, pour quelque chose de beau. Faites preuve de gratitude aussi. Soyez dans la gratitude de ce que vous recevez. En deck, avec ce jeu, on a eu le vœu, d'accord? On vous dit de faire un vœu. Et soyez, ben justement, je vous disais, d'être dans la gratitude parce que ce vœu va se réaliser. Restez positif. Est-ce que je voulais ajouter autre chose? Est-ce qu'il y a d'autres messages? Oui, on est aussi pour les flammes jumelles, beaucoup d'union au niveau des flammes jumelles hein, et dans la matière. Hein. Beaucoup de reconnexion et d'union dans la matière. Hein. On est en train de mettre en place les choses pour vraiment concrétiser ce couple dans la matière. On grandit spirituellement aussi. On va ancrer. Donc, ben, ma foi, c'est une très belle période. Alors, j'espère que ces messages vous parleront et qui vous aideront un petit peu. Euh, ben, écoutez, je vous fais de gros bisous. Bien sûr, je reste à votre disposition pour une guidance personnelle parce que là, on est sur une guidance générale. Elle peut ne pas parler à tout le monde. Pour une guidance, pour des messages plus personnels, il faut vraiment passer par une guidance personnalisée. Vous pouvez me contacter par mail. Ben, je vous mettrai comme d'habitude hein, l'adresse en dessous. Et ben, écoutez, je vous fais de gros bisous. J'étais ravie de vous offrir cette guidance et en espérant vraiment qu'elle vous apporte de la compréhension, de l'aide, un éclairage aussi. Et surtout, ben, restez positif vraiment parce qu'il y a de très belles choses. C'est des changements positifs. Et, euh, et voilà, ben, écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie pour vos messages, pour vos likes, pour vos abonnements. Et je vous fais plein de gros bisous. Je vous envoie de la lumière, de l'amour et à très bientôt.